Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, pas du tout, pour le mois de septembre, plus simplement, plus largement ce mois de septembre 2023 qui arrive. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On se retrouve donc alors avec la petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant par exemple ou votre signe lunaire, ça peut aider. Pour compléter, surtout dans le domaine sentimental ou dans le chemin de vie, à la fin de ce tirage, il y aura un tirage sentimental. Toujours sur pour ce mois de septembre, et à la fin de tout ceci, on clôturera par une carte d'oracle. Amis vierges, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêts? On est prêts. L'As de coupe, le roi de coupe, c'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, amis vierges. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. 4 de bâton, un engagement, une célébration, d'être bien dans votre environnement, d'avoir voulu et d'avoir acté quelque chose d'important pour vous qui était du domaine de ce qui vous semblait important de marquer dans vos désirs, par exemple, alors sur certains projets, sur avec certaines relations. De vous restabiliser, de confirmer quelque chose pour vous, de vous sentir en sécurité dans cet espace-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant, de quitter quand même des environnements ou des situations qui étaient stériles pour vous, de vous rendre un tout petit peu plus léger par rapport aux crises précédentes. Pour certains, il y a même eu des célébrations concrètes, réelles, qui pouvaient marquer un engagement également. On va aller voir votre énergie sur ce mois. Votre énergie sur ce mois de septembre, amis vierges. Votre énergie sur ce mois de septembre. La maison Dieu. Ce serait bien parce que vous êtes bien engagé. Maintenant, vous allez pouvoir bien déstructurer. C'est parfait. Alors, on parlait des désirs. Là, on voit que sur ce mois de septembre, il y a une déconstruction. Il y a un événement peut-être qui vous perturbe, une annonce qui déconstruit et qui vous déstabilise. On peut envisager aussi que vous, par votre propre stabilité, vous puissiez avoir envie maintenant, sur ce mois de septembre, de déconstruire des choses par vous-même pour pouvoir reconstruire sur quelque chose d'un tout petit peu plus solide, qui vous semblera plus juste pour continuer votre propre progression. Donc vous pouvez vous-même engager ces énergies de maison Dieu, mais l'énergie est générale, donc vous sentirez quand même que ça remue à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Ça peut avoir attrait effectivement à du professionnel, à beaucoup de choses aussi à faire sur ce mois de septembre. La 8 de denier, c'est vraiment d'avoir la tête dans le guidon, de ne pas voir passer ce mois de septembre, ou d'avoir énormément de choses à faire et à vivre, et puis en essayant de le faire au mieux, ça vous prend énormément d'espace, énormément de temps. C'est peut-être aussi ce que vous allez vouloir déconstruire. Faire le point sur ce que vous voulez désirer profondément mettre en place. Bon, on est sur quand même un événement marquant. Si ce n'est pas un événement marquant, c'est quand même une déstructuration importante, étonnante pour vous. On va aller voir votre énergie aidante. Amis vierges, votre énergie aidante sur ce mois de septembre. Le magicien. Alors, ce qui peut vous aider, c'est que de base, vous étiez dans une bonne énergie de 4 de bâton, très engagé dans vos désirs, assez stable. Avec cette maison Dieu, cet événement, tout peut redevenir possible. Alors, on est dans une énergie positive, c'est très bien. Le magicien a tous les outils en main. Tous les outils en main. Un émotionnel viable, un concret ok, un mental assez clair.
et des désirs aussi, je cherchais le dernier élément, et des désirs avec les bâtons de l'action physique qui peut aussi tenir le coup. Donc tous les outils en main pour lui permettre d'être à nouveau le magicien de sa vie. Alors là, sur un coup de tête peut-être pour certains, sur des prises de décision, un événement qui vous donne l'occasion de saisir votre chance. En tout cas, tout est à nouveau possible. Rien n'est construit puisque tout se déconstruit. Donc à partir de là, à vous de voir ce que vous aurez envie de faire. 4 de denier, on avait peut-être peur de prendre des risques. Avec la tempérance, la mort, le jugement, il y a un apaisement, une guérison, une transformation et une seconde chance aussi pour certains. Ça joue quand même sur du concret. Donc peut-être vraiment pour certains vierges sur du professionnel ou sur du concret du matériel. On va aller voir votre énergie basse sur ce mois de septembre. Votre énergie basse. La 10 de coupe et le chariot. Alors, pour certains vierges, petite problématique sur l'idée de peut-être tout déstabiliser, de vraiment déstabiliser quelque chose d'important pour aller vers de base quelque chose de positif, votre idéal, qui vous demanderait peut-être de quitter un travail, de voyager, déménager totalement, ce qui vous déstructurerait vraiment quelque chose chez vous quand même, vous déstabiliserez. Cette 10 de coupe, c'est un clan, c'est un idéal à atteindre aussi, qui est peut-être un peu compliqué pour vous. Avec le chariot, il y a l'idée d'avancer quand même de manière plus générale sur cette question-là. Compliqué peut-être de garder votre cap, de garder une ligne claire pour vous, parce qu'avec le chariot, on peut avoir tendance, s'il est mal dirigé, à partir à droite, à gauche, à ne plus savoir vraiment... entendre les bonnes réponses, les bons choix, parce que tirailler entre certaines choses qui sont peut-être importantes, certains discours qui sont peut-être importants, venant de personnes importantes pour vous aussi. C'est un trouble quand même au niveau de la direction. Là, il y a quand même une phase d'apprentissage là-dessus. Un déplacement peut être important aussi, ça peut effectivement être un déménagement ou de changer de travail, ou de quelque chose d'assez radical. Et surtout avec la 10 de coupe aussi, de continuer à croire à un idéal tout en arrivant à le matérialiser quand même dans votre vie concrète. Parce que là, encore une fois, on a des désirs, tout est possible, une déstructuration, un émotionnel. On n'a pas encore de denier, encore. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis vierges. De coupe après. Ouf. Alors on se repose à la fin de ce parcours. On se repose, on s'interroge. 3 d'épée, 2 de denier, un peu fatigué sur la question quand même. On voit que c'est un peu plus brouillon. De par cette déstructuration là, cet événement de la Maison Dieu, c'est un petit peu plus brouillon pour vous. Alors peut-être que on est vraiment en train de déstabiliser les engagements précédents. Compliqué de continuer à porter un idéal quand vous ne savez plus ce qu'est votre idéal finalement peut-être, puisqu'avec le magicien, tout est à nouveau possible. La 4 de coupe, c'est un moment où il faut vraiment se reposer, faire le point pour savoir ce que vous avez envie de saisir ou pas dans votre chemin. Alors ça touche à votre émotionnel. De quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous avez envie de proposer aussi. Il y a une réalité qui n'a pas collé quand même. Et il y a l'idée de malgré tout essayer de garder l'équilibre, de voir au jour le jour par rapport à ça. Mais on sent quand même une certaine lourdeur, une pénibilité, des responsabilités aussi. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis vierges. Sur ce mois de septembre, énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, matériellement, concrètement.
Roi de coupe. 5 d'épée. Bon, en fait, vous étiez quand même plutôt pas mal sur les mois précédents. Roi de coupe, maturité émotionnelle, prendre ses responsabilités, être capable d'exprimer, de savoir aussi d'exprimer ses ressentis, ses peurs, ses joies, de prendre les choses en charge, les gens que vous aimez en charge aussi, peut-être par rapport à un engagement, quelque chose de très stable. Vous sentir plutôt apaisé, serein au niveau de votre émotionnel, par rapport à des crises, des conflits, d'être arrivé quand même à produire quelque chose de positif, de vouloir faire l'effort en tout cas de sortir de problématiques, peut-être relationnelles aussi, mais avec maturité, de vous sentir quand même un tout petit peu plus aguerri dans la gestion de vos émotions. On va aller voir sur ce mois de septembre à mi-vierge. Valet de coupe, 10 de coupe. Alors, pour certains vierges, il y a l'arrivée peut-être d'un enfant qui peut vous perturber. Alors que vous n'aviez pas du tout prévu ça, comme ça, aussi rapidement, aussi vite. On repart avec cette 10 de coupe et ce pendu. Il y a quelque chose qui vous bloque. Par rapport à ça. Alors pour certains, il y a vraiment une problématique avec un enfant ou l'idée d'avoir un enfant, de faire un enfant, d'accueillir un enfant dans sa vie. Problématique centrale, peut-être vous posez-vous quand même des questions. Soit parce que vous avez du mal à accepter cette arrivée ou à arriver à faire un enfant aussi. Une réalité ne convient pas forcément, mais vous avez quand même l'idée d'une seconde chance. C'est un peu déstabilisant pour vous. En tout cas, ça vous bouge de votre zone de confort dans laquelle vous étiez là, que vous aviez bien établi. Le valet de coupe, de manière plus générale aussi, peut parler d'une proposition émotionnelle, d'un petit cœur battant, de quelque chose qui n'est pas, comme on est effectivement dans les tout débuts, et qu'il y a quand même une proposition qui pourrait se faire sur la fin de ce parcours. Ce valet de coupe peut être une proposition pas encore, disons, consommée, on va dire. Donc c'est très romantisé dans ce cas-là, ça peut toucher à tous les domaines. C'est peut-être une jolie petite proposition qui vous réactive, qui donne les petits papillons dans le ventre, qui vous restimule émotionnellement, mais qui n'est pas amenée à son terme. C'est une proposition, elle peut avoir lieu dans tous les domaines de votre vie. On est dans le concret, le matériel, ça peut être effectivement professionnel, une nouvelle offre qui se présente à vous et qui vous donne bien envie. Ça peut être émotionnel, relationnel. C'est nouveau, c'est fragile aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis vierges. Matériellement, concrètement. Il y a une réalité qui colle pas forcément. Bon. Avec une impératrice. Donc pour certains, il y a quand même une petite problématique par rapport à la création de quelque chose. On vous demande là de refaire le point, de réfléchir à ce que vous voulez par rapport à une réalité qui ne collera pas, ou par rapport à une blessure, de fait de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir pu faire des choix à un moment donné. De ne pas maîtriser la réalité. Vous avez une réalité, il y a une autre réalité, et la confrontation de ces deux réalités, pour l'instant, enfin, vraiment, ont essayé de se confronter et ça n'a pas marché. Là-dessus, il faut essayer de réfléchir à la question, puisqu'avec la 4 de coupe, on est dans la réflexion, l'idée de récupérer de l'énergie, de reprendre son souffle, de réfléchir à ce que vous voulez ou ce que vous voulez proposer à nouveau. Il y a une interrogation, il y a quelque chose qui pourrait être possible avec l'impératrice et le jugement. Il pourrait y avoir quand même l'idée d'une naissance, d'une seconde chance. On va aller voir émotionnellement justement. On a quand même là sur le général
une 3 d'épée, la 3 d'épée matériellement qui se présente aussi. Énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de septembre, Amis Vierge. La lune. La lune de bâton, une proposition. Alors là, pour certains, il y a vraiment une nouvelle offre, une chance à saisir. Hein. Les As, c'est à saisir. Vous pouvez refuser cette proposition. C'est un peu la question que vous allez avoir, je pense, aussi à la fin de ce parcours. La lune peut nous parler, alors ça peut être assez récent puisque ça peut être en top départ sur les énergies de cette pleine lune que nous avons eu, que nous allons avoir, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo, le 31 août, donc vraiment sur la fin du mois d'août pour accueillir vraiment l'entrée sur ce mois de septembre. L'idée aussi qu'émotionnellement vous avez été chargé de ressenti, d'intuition, de l'idée de faire des choses, de vivre des choses vraiment par pur ressenti, pure intuition, pur élan, sans vraiment que ce soit défini dans la réalité mentalement. Traverser un chemin un petit peu trouble aussi, d'avancer comme ça à couvert, sans trop savoir où vous alliez, alors que dans votre vie, il y a quand même cette idée d'être stable et d'être mature. Avancer quand même principalement dans un chemin trouble, mais c'est pas contradictoire non plus d'avoir suffisamment confiance pour avancer dans ce chemin sans avoir vraiment de certitude sur la fin. Donc, mais d'y aller quand même en confiance, en se sentant mature, justement parce que vous vous sentez en confiance et vous vous sentez mature. Voilà, donc ces énergies-là. L'idée que les choses vous ont un peu dépassé peut-être pour certains aussi avec la 8 de bâton. Il y a pu y avoir des synchronicités, des signes que vous avez captés, de vous sentir porté comme ça, un petit peu de manière mystérieuse, à vivre ou à faire telle ou telle chose. Il y a pu y avoir des messages aussi qui ont amené, là on le voit avec cette as de denier et ce valet de coupe, de nouvelles propositions. On va aller voir l'envie d'un enfant peut-être aussi pour certains vierges. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de septembre, Amis Vierge, émotionnellement sur ce mois de septembre. La grande prêtresse, quelque chose se passe à couvert pour vous. Pour certains vierges, là vous avez effectivement l'arrivée d'une maternité, l'arrivée d'un enfant qui, je pense, n'est pas prévu. Je pense que pour certains vierges, il y a vraiment une réflexion qui va se conclure par ça ne peut pas coller avec ma réalité non plus. Donc ça va pas être possible. Vous essayez quand même de réfléchir à ça, mais je pense que la confirmation sera ce n'est pas possible pour certains vierges, effectivement. Pas tous, évidemment, mais le message est là. On avance quand même sur quelque chose d'un peu trouble, d'un peu caché. Beaucoup d'intuition. Beaucoup de ressenti, la réponse est en vous, c'est le message de la grande prêtresse. Vous savez où vous devez aller, ce que vous ressentez profondément, même si vous n'avez pas forcément le besoin ou le moyen de le dire, de l'exprimer, de vous le révéler à vous-même aussi. Donc là, ça demande quand même de rentrer vraiment dans votre intériorité, votre sensibilité pour être vraiment à son écoute, pour savoir quelle est la réponse. La réponse si vous cherchez des questions, évidemment. On a quand même cette notion d'à couvert, de peu de mots, peu de paroles. On garde les choses pour soi. Si on ne vous pose pas la question, vous n'aurez pas spécifiquement non plus l'envie de vous exprimer sur le sujet. On a un roi de bâton pourtant qui... Là aussi, il y a beaucoup de maturité qui impose, qui assume ses désirs, avec une 6 de denier, des échanges qui sont un petit peu plus équilibrés. Aussi, dans le je te donne, tu me donnes, dans ce système-là, avec une reine de denier, une reine de coupe, qui sait faire les choses, qui prend les choses en main, qui est à l'écoute aussi, sensible. On va aller voir à la fin de ce parcours, Amis Vierges.
l'empereur et le soleil. Bon, je pense que vous prenez des décisions. Oh là là, vous avez le soleil. La 3 de coupe, donc il y a quand même quelque chose d'intéressant. La justice, le jugement, les amoureux, c'est pas rien en fait finalement. Ce qui se produit ici. Alors, de toute façon, il y a des responsabilités. Et en fait, vous prenez des responsabilités. Vous prenez des décisions en fonction des responsabilités que vous vous imposez, que vous décidez pour la suite, pour les autres, pour vous-même. Là, on est quand même dans des énergies très masculines. Il peut y avoir une notion, bah, effectivement, au père, puisqu'on est dans des énergies masculines, ou à quelqu'un qui a une autorité au-dessus de vous. Mais vous pourriez vous-même engager ces énergies, puisqu'on a l'impératrice, l'empereur. On peut avoir une notion de couple qui prend des décisions par responsabilité. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Ami Vierge, intérieurement, spirituellement, votre démarche acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Reine de bâton, oui, il y a quand même cette... il y a quand même cette notion de vous sentir travailler à ce que vous désiriez mettre en place, à votre pouvoir d'attraction, à votre pouvoir de séduction, à ce que les gens vous suivent aussi, à vous sentir suivi sur ce que vous voulez vraiment laisser comme trace ou suivre comme chemin. Avec le jugement, il y a une seconde chance, encore une fois. L'idée de partir vers quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous procure de la joie à vous, qui vous satisfait. Vous étiez vraiment dans des belles énergies et tout à coup, sur ce mois de septembre, quelque chose que vous n'aviez pas prévu déstabilise un peu votre parcours. On voit qu'à la fin du... On va aller voir la suite, hein, mais à la fin du chemin, à la fin de ces énergies, la question vraiment se pose de qu'est-ce que vous allez faire avec ça, en fait. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette annonce, avec cette déstabilisation, avec ce changement. L'énergie, c'est qu'on vous donne toutes les clés. Et c'est à vous de voir ce que vous allez faire, quelle porte vous allez ouvrir, ce que vous allez décider. Donc l'énergie est aidante. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de septembre, Ami Vierge. 3 d'épée, 3 d'épée, 3 d'épée, 3 d'épée. Alors, cette 3 d'épée... Soit vous avez eu quand même assez mal sur une situation. Quelque chose vraiment vous a enfoncé. Ben, littéralement, on est sur cette 3 d'épée. Hein, enfoncé d'épée dans le cœur. Une réalité, votre réalité, hop, dans le cœur. La réalité de quelqu'un d'autre, hop, dans le cœur. Et la combinaison du deux en rajoute une couche. Ça fait mal. C'est peut-être quelque chose que vous avez expérimenté précédemment qui revient. C'est peut-être... vous, sur ce mois de septembre, cette douleur à ne pas pouvoir confronter encore une fois votre réalité à la réalité de la vie, parce que c'est comme ça. Hein. Alors, on voit que ça peut créer des angoisses avec la 9 d'épée. Il y a un nouvel outil, c'est un as de bâton, c'est stimulant. Ça vous donne envie. Ça remonte un peu votre ego, mais on voit qu'il y a l'ordre, la morale, les valeurs, ce que vous voulez construire qui est important aussi. On va aller voir la fin de ce parcours. Ami Vierge. Le monde. Bon, c'est rond, c'est plein. On voit qu'il y a une fin. On voit qu'en fait, dans ces énergies, vous ne pouvez pas mettre plus que ça. Il y a l'idée de trancher aussi. Il y a l'idée de prendre des décisions, d'essayer de réfléchir énormément à la question, de prendre les décisions avec votre tête. On voit que le cavalier de coupe est là avec le soleil, donc faites le point par rapport à ça, ou faites le point par rapport à ça. Vous clôturez aussi peut-être cette 3 d'épée. Vous arrivez à mettre un terme et à ne plus remettre d'énergie dans cette 3 d'épée.
pour vraiment, vraiment boucler la boucle, terminer ce qu'il y avait à vivre là-dessus, pour vraiment partir sur autre chose. Ça demande une démarche puissante chez vous, mature, beaucoup d'énergie avec l'énergie de l'empereur, mais c'est rond, c'est plein, on va plus pouvoir rien mettre dans cette énergie de 3 d'épée. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies. Ami Vierge. Le pape et le diable. Alors, déjà on vous dit avec le pape, le conseil c'est, vous avez, on le voit, des bases, elles sont les vôtres, elles sont solides. Reportez-vous là-dessus, ayez foi, ayez confiance. La grande prêtresse vous explique que vous avez une vérité, des ressentis, des réponses en vous. Ne les cherchez pas ailleurs. Elles sont en vous, ces réponses. Fiez-vous à ça, si vous devez vous fier à quelque chose. Et faites-en vraiment quelque chose de puissant chez vous pour pouvoir vous diriger sur ce qui va se passer là. Le diable explique en dos de deck que vous êtes attaché à un système parce que finalement, même s'il est toxique, vous y trouvez encore un intérêt. Vous avez quand même un intérêt à vivre dans ce système-là. Vous vous en nourrissez autant que vous en souffrez. L'idée même de juste conscientiser ça peut totalement vous libérer aussi. On parle d'une fin là avec le monde. C'est un choix. C'est ce qu'on vous propose, possiblement aussi avec la 4 de coupe. Qu'est-ce que vous allez décider par rapport à ça? Scellez-le, marquez-le, ayez confiance, ayez foi en ce qui est en train de se passer. Ça a possiblement un intérêt dans votre parcours, un sens aussi sur lequel vous allez pouvoir travailler avec l'énergie du pape sur cette maison Dieu. Mais on voit qu'il y a quand même une déstructuration ou un doute tout à coup mis sur ce que vous avez mis en place précédemment, sur comment vous voyez les choses, qu'est-ce qui vous structure, l'ordre, les valeurs, la morale, tout ça, c'est un peu déstabilisé pour vous ce mois-ci. Bon, on va aller voir. Émotionnellement, un petit peu plus avant, sentimentalement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour l'émotionnel, ça joue quand même pas mal. On va faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci, ami Vierge. Énergie acquise par ce mois de énergie acquise par ce mois de septembre. Sur ce mois de septembre, votre énergie amoureuse sentimentale, ami Vierge. Le chariot, ça avance. Alors, on est quand même sur une progression. On peut être sur une notion de voyage, de déplacement, littéralement. D'atteindre une certaine sécurité, autonomie, richesse de soi aussi, conscience de sa propre richesse. Il est question quand même de prendre encore, on retrouve cette 3 d'épée avec cette reine d'épée, donc peut-être de prendre quand même, d'avoir une vision très claire pour savoir quoi faire de cette 3 d'épée, parce que je pense que c'est un peu votre questionnement. L'idée d'avancer, l'idée que c'est une réussite, là il y a moyen quand même d'avancer de manière très positive, parce que le chariot est quand même de base généralement positif. On va aller voir. Votre énergie aidante émotionnellement, ami Vierge, sur ce mois de septembre. La 2 de denier. Alors, avancer au jour le jour. Faire les choses au jour le jour, ça va vous aider de toute façon avec une maison Dieu. Il faut saisir au jour le jour ce qui est en train de se passer, heure après heure, minute après minute, en essayant de rien faire tomber, voir un petit peu sur ce mois de septembre, garder l'équilibre. On peut évidemment pas forcément rester sur cette énergie très longtemps, mais il y a l'idée quand même de vous dire, de toute façon, j'ai ce que j'ai, il m'arrive ce qui m'arrive, donc allons-y. Et voyons où ça nous mène. La 6 de coupe, la 2 de coupe.
Et la tempérance, il peut y avoir une guérison, un apaisement, une tranquillisation par rapport à une histoire passée ou par rapport à un relationnel qui peut-être un lien. Pour certains, il y a quand même un lien, encore une fois, à l'enfant, à l'enfance aussi, là, avec la 6 de coupe. De faire au jour le jour, d'être capable de garder son enthousiasme quand même par rapport à cette situation, d'assumer ce qui se passe, si vous avez une problématique par rapport à un enfant, donc de voir vraiment sans avoir l'impression de tout faire tomber quoi, hein, dans votre mois de septembre. Si vous avez deux choses importantes dans votre vie, ben, sur ce mois de septembre, vous allez essayer de jongler avec les deux aussi, ça peut être aidant, peut-être sur une histoire passée et une histoire récente, ou sur un lien qui peut être assez fort, même si on voit que c'est un peu le boxon. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, amoureusement, sentimentalement, les vierges sur ce mois de septembre. La reine de denier, la reine de coupe. Alors, vous pourriez avoir un problème, un problème. Là, on voit que vous jonglez avec deux choses. Donc, vous pourriez être vraiment entre deux feux, entre une reine de denier et une reine de coupe. On a la 7 d'épée juste derrière. Donc, une personnalité qui est très ancrée dans votre vie et une personnalité qui est beaucoup plus dans l'émotionnel, qui a un émotionnel vibrant par rapport à vous. Et c'est un peu compliqué peut-être de lier, de garder l'équilibre avec ces deux énergies. Que choisir? Une bonne reine de denier qui est dans la vie concrète, matérielle, qui fait les choses vraiment avec un côté très pratique, et une reine de coupe qui est beaucoup plus dans l'émotionnel, le ressenti, etc., etc. Ce qui peut être compliqué pour vous aussi, que vous soyez un homme ou une femme, la reine de denier, dans son énergie, elle est très terre à terre, elle fait les choses vraiment de manière très concrète, elle démontre son affection vraiment par des choses très terre à terre. Donc il n'y a aucune sensibilité là-dedans. Elle préférera toujours mettre son énergie sur le concret, le matériel, l'administratif, voilà, sur ce qui compte pour elle dans son environnement, plutôt que sur l'émotionnel, par exemple, le ressenti, exprimer son amour, exprimer voilà, des choses. C'est un petit peu plus compliqué pour elle, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, ça peut être un peu compliqué pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours. On est sur des énergies d'automne, hein, là aussi. De vouloir tout à coup, comme en fait, de vouloir, comme l'automne arrive, vous replonger dans votre petit cocon de vie, dans ce que vous avez déjà bien établi. Ça peut être un réflexe chez vous, parce que l'hiver arrive, l'automne, vous le sentez venir, et comme il y a quelque chose là qui vous déstabilise, finalement, ça pourrait être un repli, mais qui n'est pas forcément très positif. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, amoureusement. Une vierge. Roi de denier. Alors, on reste quand même sur le terrien, le concret, le matériel. On décide de prendre des choses très sérieusement sur la question. Je pense que votre choix se porte quand même sur ce qui est concret dans votre vie, sur ce que vous voulez construire, faire fructifier. On part sur des énergies, on bascule sur des énergies masculines. On part aussi sur une 9 de coupe. Donc la 9 de coupe, c'est vraiment de vous faire plaisir. Vous avez envie de profiter de votre environnement, de votre espace de vie, de ce que vous avez construit. Et peut-être d'être dans le plaisir par rapport à ça, à la fin du parcours. On voit que vous vous projetez un petit peu plus avant, mais c'est compliqué quand même de vous projeter un petit peu plus avant. Donc vous restez quand même dans l'idée de vous faire, d'être le plus ancré possible dans la réalité, de voir dans la réalité ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait pas plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait pas du bien. Et c'est peut-être comme ça que vous allez avoir le choix, décider, définir du choix
en vous disant, voilà, ça je peux le faire fructifier, ça je peux pas le faire fructifier. Ça me fait du bien, je vais continuer, ça me fait pas forcément plaisir, j'arrête. Et de mettre vraiment des choses très en place concrètement pour arriver à la pleine, entière, totale satisfaction. On va aller voir 3 cartes pour les couples. J'ai plein de cartes à l'envers, je ne sais pas pourquoi. 3 cartes, le roi de denier qui me dit coucou. On va les lire à l'endroit. Allez, 3 cartes pour les couples pour ce mois de septembre. Les vierges en couple. Sept d'épée. Neuf d'épée. Vierge en couple. Et la force. Bon, ça va. Contrôle, maîtrise, 10 de coupe. Alors, il y a une idée, une notion de trahison peut-être, de faire les choses à couvert. De toute façon, on voit que vous faites les choses, vous ressentez du moins les choses un petit peu à couvert, ou que quelqu'un fait en tout cas quelque chose à couvert dans cette histoire. Prendre des chemins de traverse aussi pour atteindre ses objectifs. Il y a quand même pas mal d'angoisse, de projection, d'imaginer des choses aussi. On voit qu'avec la force, il y a une notion de maîtrise au final dans tout ça. De toute façon, on a des énergies de roi à la fin. C'est quand même plutôt positif. C'est beaucoup de maîtrise, justement. De savoir aussi, là, avec l'énergie de la force, il y a cette idée de ressentir les choses aussi. Et de ne pas avoir peur, de regarder vraiment les choses en face et de mettre la bonne définition sur le bon ressenti. Par exemple, si vous avez des angoisses, s'il y a quelque chose qui vous stresse, ça révèle quelque chose. C'est un message à entendre, comme le rappelait aussi la grande prêtresse. Vous aurez la capacité, au bout d'un moment, de comprendre que c'est un message et que ce n'est pas juste là pour vous embêter. Pour certains, donc, il y a l'idée de subir des ressentis négatifs pour comprendre au final que c'est un message plus que quelque chose qui est là pour vraiment vous plomber, vous embêter, etc., etc. Et à partir du moment où vous aurez cette bonne traduction de la situation, vous aurez la bonne solution. On essaye de garder le contrôle, peut-être par rapport à quelqu'un aussi qui est très stressé par l'idée de se sentir trompé, l'adultère, l'idée, voilà, quelqu'un qui est vraiment dans les projections, qui imagine beaucoup de choses, etc., qui ne sont pas vraies, hein, parce qu'avec la 9 d'épée, rien n'est vrai, c'est de toute façon pas du tout la réalité, mais c'est un emballement au niveau des scénarios. Et avec la force, on essaie de garder le contrôle, garder la maîtrise de tout ça, d'une personne peut-être qui est en panique. Alors c'est vous, c'est peut-être l'autre. On va aller voir le conseil sur ces énergies, Vierge en couple. La mort et l'as de coupe. Eh bien, on retrouve cette reine de coupe et cette reine de denier. Alors, la mort, accueillez cette transformation. C'est un conseil. Il faut laisser quelque chose derrière vous pour aller sur un as de coupe. Un nouveau départ, l'émotionnel qui se réouvre, le cœur ouvert à l'inconnu. On y va. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Alors peut-être une panique par rapport à l'idée d'être trompé, peut-être à l'idée vous-même d'imaginer tromper aussi sur une notion d'adultère, que les choses se font en cachette. Sur cette notion d'angoisse comme ça, qui est un peu embêtante pour vous, beaucoup de stress, beaucoup de... Oui, c'est pas simple quand même, hein, au niveau du mental, on le voit. Il vous est quand même conseillé d'accepter que vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là trop longtemps. Il faut avancer, il faut laisser certaines choses derrière soi pour aller vers la vie, hein, tout simplement, avec l'as de coupe et une nouvelle envie, un nouveau projet, une nouvelle source de vie aussi. On va aller voir, le mental prend beaucoup trop de place dans cette histoire. On va aller voir
3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les vierges en amour flou. 3 cartes pour ce mois de septembre. Les vierges en amour flou. Cinq de bâton. Deux de coupe. Cinq de coupe. Victoire, pourtant, rééquilibrage des relations. 3 de coupe, c'est la joie. Et tout à coup, ouais. Alors, 5 de bâton, c'est le bazar, c'est le boxon. Ça part un peu dans tous les sens. Personne, et du coup, bah, c'est un peu stérile. Ça ne produit pas grand-chose, si ce n'est un brouhaha généralisé. On on rebat les cartes, en fait. 5 de bâton, c'était la 4 que vous aviez au départ, qui là, tout à coup, on rajoute un désir, on rajoute une situation, on rajoute une personne, on rajoute quelque chose qui remet le bazar. Petit souci aussi au niveau de la capacité à écouter l'autre, à savoir vraiment exprimer ses désirs. Du coup, personne n'est capable de s'entendre. Du coup, ça n'avance pas non plus. On a une 2 de coupe. Une 2 de coupe, c'est soit une connexion à vous-même, hein, donc de rester dans ce cas-là, si c'est le bazar et que vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe, de rester fidèle à vous-même par rapport aux décisions ou à ce que vous allez vivre. Soit sur une relation, il y a une relation importante qui est là, présente sur ce mois de septembre, et qui ramène à un échec, à une culpabilité, à une tristesse émotionnelle sur laquelle on se repenche, on se penche en fait. Donc on a un couple, on a une relation, on a un lien qui est encadré par un boxon des désirs et un chaos au niveau des désirs et un chaos au niveau émotionnel sur quelque chose qui n'a pas marché. Au milieu, on a ce petit couple qui se regarde. Alors peut-être qu'une personne est concentrée sur ce boxon et une autre personne est concentrée sur cet échec émotionnel. En tout cas, il y a une rencontre, une connexion sur ce mois de septembre. On va aller voir le conseil. Un conseil pour les vierges en amour flou sur ce mois de septembre. L'ermite, prenez le temps de réfléchir à la question. Il y a un temps important, l'idée de prendre de la hauteur sur la situation, aussi sur un boxon, sur des échecs. La 2 d'épée explique que de toute façon, vous ne pouvez pas... Vous n'avez pas de visibilité à très long terme sur cette histoire. Vous ne pouvez pas définir non plus le pourquoi du comment, cette histoire, avec la 2 d'épée. La 2 d'épée, si vous voulez voir les choses juste avec votre mental, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas comprendre. Il y a quelque chose qui doit s'expliquer autrement, avec une vision plus claire que pourrait vous offrir l'ermite, hein, c'est-à-dire de réfléchir à la question, mais un tout petit peu différemment. Conseil, essayez de faire le point aussi sur ce qui se passe. Avec la 10 d'épée, il est temps d'achever un vieux cycle mental douloureux. On vous conseille de faire des choses plutôt que de dire des choses aussi. L'ermite, il montre plus qu'il ne parle. Et son message passe beaucoup plus clairement par ce qu'il exprime physiquement, par ses actions, que par juste moi je dis que, et la vie c'est que, etc. etc. Et puis, l'idée de prendre le temps de réfléchir plus profondément à cette relation, ou en tout cas à la façon dont vous envisagez ou vous vivez la situation. Pour certains, demandez conseil à plus sage que vous. Quelqu'un qui a de l'expérience, qui a une expérience par rapport à ce que vous vivez. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Les vierges célibataires pour ce mois de septembre. Elle est pour vous cette opportunité. Piste de denier. Ça va vite.
Et vous allez savoir qu'il faut réfléchir. Ça demande réflexion, effectivement. Alors, il y a une offre, une proposition. On passe d'un as de denier à une 10 de denier en un claquement de doigts. Donc là, ça demande réflexion sur ce que vous voulez accepter ou pas, cette proposition. Ça peut être dans le domaine professionnel. On peut tout à coup vous proposer de partir à l'étranger, de faire dans un méga clan. On vous fait une offre. La 10 de denier, c'est le méga clan familial. Donc ça peut être effectivement en lien avec votre famille, professionnelle. Donc un méga clan professionnel dans lequel vous avez un investissement, une part, où vous pourriez vraiment investir. La proposition se fait là, savoir ce que vous voulez par rapport à ça, comment réagir par rapport à ça aussi. Il peut être question d'un héritage également, qu'en faire, que faire avec ça. On va peut-être vous proposer des choses. Est-ce que ça fait vibrer votre émotionnel? Est-ce que ça vous donne vraiment envie? Est-ce que peut-être vous aviez eu beaucoup envie de ça à un moment donné et puis plus du tout maintenant? Donc là, voilà, avec la 7 de coupe, on vous dit faites le tri, essayez de voir, pensez quand même que c'est possible, c'est envisageable, mais écoutez, vraiment la réponse elle est en vous, elle est dans ce qui vous fait vraiment vibrer et pas ailleurs. Donc faites le point par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Un conseil. Ami Vierge en amour. Célibataire, tout simplement. Un conseil. Valet de bâton, bah, ça vous donne bien envie. C'est le conseil. Le valet de bâton, comme ça, on lui montre quelque chose et ça lui fait très envie. Il a envie même de toucher, d'aller voir, d'expérimenter. Et il est peut-être un peu inquiet par le regard des autres qui sont en retrait. On vous demande d'oser, là, d'avoir envie de vous dire pourquoi pas. Et pourquoi pas. Et ça me plaît. Et pourquoi ça me plairait pas. Et pourquoi ça serait pas bien. Et si j'avance un petit peu plus là-dedans, si j'expérimente un petit peu plus... C'est le conseil, c'est d'oser, de tenter, de vous dire de ne pas avoir peur du regard des autres non plus sur ce que vous voulez mettre en place. Tenter, oser, vivre. C'est le conseil. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci, amis Vierge, sur ce mois de septembre. Ce mois-ci, vous êtes, amis Vierge. Amia, dans le calice de lumière, j'accompagne ma vie en douceur. Je déroule le fil d'Ariane qui tisse les rituels du quotidien. Entre volonté de l'esprit et volonté de l'ego, l'ordre intérieur que je structure comme une cérémonie apporte l'harmonie et la paix si nécessaires à mon équilibre. Par ce souffle maternel et marial, je veille à apporter l'essentiel moral et matériel aux besoins exprimés, car je ne suis bien que si chacun autour de moi trouve son bonheur. Je suis le diapason d'harmonie et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, amis Vierges, et je vous dis au mois prochain.